Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter un exercice qui fait partie du chapitre description d'un fluide au repos, dans lequel nous allons travailler les notions de force et de pression. Donc cet exercice intitulé la presse hydraulique, on nous dit qu'elle est constituée d'un corps contenant un liquide, c'est souvent de l'huile, et fermé par deux pistons mobiles de diamètre très différents, petit d et grand d. On pose sur le piston de diamètre grand D une masse grand M et sur le piston de diamètre petit d une masse petit m, de telle manière que les deux pistons soient à l'équilibre et à la même altitude. Donc on voit bien le schéma. La première question, on nous demande d'exprimer en fonction de F et de D la pression Pm, petit m, que la masse petit m provoque en exerçant sur le piston une force F, le vecteur force F. Donc petit 1. Alors, on sait que la pression, c'est la force divisée par la surface. Donc ici, petit m, P petit m, ça va donc être égal à la force F divisée par la surface. La surface, ici, donc étant donné que c'est un disque de diamètre D, donc ça sera F sur pi petit d sur 2 au carré. Donc ce qui fait 4F sur pi petit t au carré. On nous demande de faire la même chose, cette fois-ci avec la force grand F et le piston de diamètre grand D et la masse grand M. Donc, on aura, en appliquant le même raisonnement, c'est F sur, on va appeler S'. Donc ici, on aura 4 grand F sur pi d au carré. Voilà pour cette question. Alors, on nous demande, à la troisième question, pourquoi la pression de l'huile est-elle la même sous les deux pistons? Eh bien, il est dit dans l'énoncé que les deux pistons se trouvent à la même altitude, donc c'est pour ça que la pression est la même. Donc, pression identique. Car même altitude. Bien. Question 4. On demande donc maintenant d'en déduire une expression de grand F en fonction de petit f, de grand D, de petit d. Bien, on vient de dire que les pressions étaient identiques, donc on peut écrire que P petit m est égal à P grand M, ce qui équivaut à dire que 4 petit f sur pi d au carré est donc égal à 4f sur pi d au carré. Donc je peux éliminer les 4, je peux éliminer le pi, et il en résulte que j'ai, alors on veut f, donc grand F est donc égal à d carré f sur petit t au carré. Voilà pour cette question. On nous dit aussi, puis une relation entre petit m, grand M, petit d. Alors, on sait que F, c'est M fois G. Petit f, c'est donc M fois G, puisque c'est le poids de chaque masse qu'on a mis. Donc, notre relation devient mg est donc égal à d au carré sur petit t au carré fois petit m fois g. Donc on voit qu'on peut éliminer les g et on a donc la relation grand M est égal à grand D au carré sur petit d au carré fois petit m. Voilà pour cette cinquième question. On nous demande, donc on nous dit plutôt, on choisit grand D est égal à 10 fois petit d. Et on nous demande pourquoi peut-on dire que la pression augmente considérablement que la presse plutôt augmente. Donc là, si j'ai grand D est égal à 10 fois petit d, donc F, on revient à la force, F, on a dit que c'était donc grand D au carré, donc ça fait 10 au carré, ça fait donc 100 fois D au carré, fois petit f sur d au carré. On voit bien que le d au carré s'élimine, donc ça veut dire que grand F est égal à 100 fois petit f. Donc on voit bien que la presse augmente considérablement les forces, puisque juste en augmentant de 10 le diamètre, la force est multipliée par 100. Bien. Et pour la dernière question,
Donc, on nous dit qu'on prend une masse de 5 kg, donc calculer la masse qu'on pourra soulever. Donc, eh bien, je prends la formule précédente, donc grand M est égal, alors, on vient de voir que donc ça fait 100 fois les 5 kg, donc ça fait 500 kg. Voilà la masse que l'on peut soulever juste avec une petite masse de 5 kg. Voilà pour cet exercice.